ça va jamais finir ces conneries. Mais quelle impolitude! Tu te sens bien, Dora? À toi ta gueule, hein. Fais pas semblant, je sais très bien que t'es là rien que pour m'emmerder, comme tous les autres. Quoi? Mais de quoi tu parles? Ça va pas, non? Oh, pourquoi il crie comme ça? Et toi aussi, fais pas chier, hein. Depuis le début, tout le monde se lit contre moi dans ce putain d'épisode maudit. Mais c'est fini, je vais pas me laisser faire plus longtemps. Monde de merde! Le Dora est devenu berserk. Quoi? Les copains, vous pourriez m'aider s'il vous plaît? À ce rythme-là, il va péter mon bouclier. Tiens, mon j'arrive! Ok, petit loup, c'est le moment de me montrer ce que vous avez dans le ventre. Et voici qu'un combat terrible s'engage. Pendant que Dora roue de coups de Keyblade le bouclier de Gecko, Cobalt fait apparaître un gros balai. Ah, il mord les cheveux! Notre exploratrice. Mais celle-ci se retourne et, d'un revers de clé, lui pète la mâchoire et la cage thoracique et les vertèbres et le coccyx. Et après avoir réduit le bestiau en bouillie, Dora, du sang plein la gueule, se retourne et fonce sur Phil Lopette pour le broyer avec son arme. Mais oh, magnifique roche-patte de Cobalt! Dora s'étale de tout son long et Gecko en profite pour lui filer un coup de bouclier. Dora est dans les pommes. And the winner is Cobalt and Gecko. Bon, ça c'est fait. On en fait quoi maintenant? Si ça vous dérange pas, je vais le vider, l'empailler et l'exposer dans mon armoire à trophées. Quoi? Mais ça ferait trop moche, attends, avec sa gueule défoncée, ses fringues de merde. Et puis je crois que nous, on a encore un peu besoin de lui. Bon, tant pis. Allez, règle numéro 822 304,7. La mangouste misanthrope remplit mieux qu'un terminal. Hein? Quoi? Mais quel rapport avec la choucroute? Y en a pas. Maintenant, réveillez l'autre tâche et mettez-vous en place pour le premier combat des éliminatoires. Ouais! Après avoir réveillé Dora à coups de boule de feu, nos trois redoutables guerriers montèrent sur le ring pour affronter leur premier adversaire. Wow, y'a du monde. Bon, alors, c'est qui qu'on doit latter? Je crois que c'est le mec velu, là. Hein? On a gagné? Faut croire. Ouais! Ça lui apprendra à faire le con avec une bouteille au début des matchs. Bien joué les petits. À ce rythme-là, vous gagnerez facilement. Ria? On est trop fort. Ouais! Eh les gens, T'es qui, toi? moi c'est Proud. Proud? Ça me dit quelque chose. Je suis un mercenaire et je cherche quelqu'un. C'est un gothique avec le crâne en feu. Vous l'auriez pas vu par hasard? C'est ADSL que tu cherches. Ouais, ADSL. Bah, on sait pas où il est, désolé. Oh, bon, c'est pas grave. J'ai continué à chercher. À plus. Il a pas l'air commode celui-là. Oh, ça a pas tout l'air d'être un brave type. Si ça se trouve, on va devoir se battre contre lui. Dans ce cas, ça devrait pas être trop dur de le fumer. Nous, on a des super armes qui déchirent tout, et lui, il a que dalle. Mais peut-être qu'il a une bête d'épée super puissante qui est tellement grande qu'il est obligé de la laisser au vestiaire entre deux massacres. Non. Bon, allez les champions. La pause est finie. Tout le monde en place pour la baston suivante. Pendant que nos trois héros enchaînent les combats contre une bande de rigolos qui participent à la Great Pegasus Championship juste pour ajouter des places dans le tableau des classements, suivons un peu Proud, ce mystérieux personnage. Youhou, monsieur ADSL, vous êtes où? Dis pas comme ça, abruti! Tu veux que tout le monde sache que tu travailles pour moi ou quoi? Ah, vous êtes là, boss. Je cherchais justement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore une prime sur tes matériels hallucinogènes? Non, s'agit pas de ça. C'est juste que j'ai cherché l'Undertaker partout, mais je l'ai pas trouvé. Vous savez, boss, s'il participe pas au championnat, je vais pas pouvoir le tuer sans faire exprès, comme vous m'avez demandé de le faire. Ouais, en fait, il est parti à l'hôpital pour rendre visite à son père. Il est très malade, tu sais, et son état s'aggrave toujours plus. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Tuberculose. Pas étonnant pour le dieu les patates. De toute façon, il y a du changement dans ton contrat. C'est plus l'Undertaker que tu dois tuer, c'est Dora, compris? Hein? Je suis désolé, boss, mais j'ai pas non plus trouvé d'exploratrice. Mais c'est l'élu de la Keyblade dont je te parle, Triple Buzz. Tu sais, le gamin avec les cheveux en pétard et la grosse clé toute moche. Ah ouais, ok. Mais, sauf votre respect, boss, pourquoi vous vous en chargez pas vous-même? Vous êtes quand même le dieu des enfers. Vous avez les pétoches? Mais non! Je te signale que je suis aussi le général manager de la fédération Raw. Je veux pas essayer de me compromettre et de perdre bêtement le fruit de longues années d'intrigue et de lèche-potisme. Ah, d'accord. Bon, maintenant, on va te préparer. Ça va être ton tour d'entrer en scène. Ok, boss. Pendant ce temps, dans les vestiaires du Colisée de l'Olympe, Phil Lopette tient un speech d'encouragement à nos trois catcheurs exténués. Bien, soldats, vous avez survécu avec brio à ces 9 matchs éliminatoires. Je vous félicite. Chef, merci, chef. Cependant, le plus dur reste à venir.
vous alliez devoir faire face au plus grand défi de tous les temps. Quoi? On va devoir expliquer à Gecko qu'il faut avaler après avoir mâché à table. Hein? Comment ça, faut avaler? Non, rien à voir. Vous allez devoir affronter le plus grand catcheur de Raw, la fédération confiante. J'ai nommé Batista l'animal. Ah, si tu lis. Mais c'est tout ce que ça vous fait? Vous allez probablement crever le crâne enfoncé dans vos poumons et vous restez stoïque. Quoi? Oh, on en a battu des plus coriaces que ça. Je vais pas mourir avec le crâne enfoncé dans mes poumons. Mais tu vas pas mourir, Gecko. Ah, ok. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à tout donner. C'est le dernier match de la Great Vegas Championship. C'est déjà la finale. Mais on vient à peine de terminer les éliminatoires. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne les championnats de catch. Les participants se marrent entre eux pour gagner le droit d'affronter un catcheur super puissant et de cette façon acquérir la gloire et la renommée, ainsi qu'un superbe trophée très prestigieux et très cher. Oh oh. C'est quoi? Vous saurez ça seulement si vous battez Batista. Donc, quand vous monterez sur le ring tout à l'heure, une seule stratégie valable. Tapez sur tout ce qui bouge. Des questions? Quand est-ce qu'on mange? Après que Cobalt eut tenté de répondre à la question existentielle de Gecko avec un sort d'éclair en chaîne, le match final peut enfin commencer. Mouahaha! Bonsoir à tous, chers spectateurs, et bienvenue au Colisée de l'Olympe. Aujourd'hui se déroule la finale de la Great Vegas Championship, opposant trois étranges personnages au look de techno au grand Batista. Ça promet d'être violent. Les trois courageux combattants sont d'ailleurs déjà sur le ring et attendent leur adversaire. Ou devrais-je dire leur bourreau. Le voilà, c'est lui, il arrive. Batista l'animal, titulaire du WWE Tag Team, ex-champion mondial, poids lourd, vainqueur du Royal Rumble 2005. La vache. Hey, salut les gens. Proud. Mais c'est Batista normalement qu'on devait taper. Désolé de vous décevoir, mais Batista est occupé à peigner son gazon. Donc c'est moi qui le remplace. Bon, d'accord. Du moment qu'on tape. C'est parti. Oh putain. Elle est énorme. Et ouais, bah qu'est-ce que tu veux, je suis un warrior moi. Oh, il avait vraiment une bête d'épée super puissante qui est tellement grande qu'il est... Ça ira, Gecko. Ah, ça me revient. T'es le mec avec la grosse épée que Syphéros doit tuer. T'as vu si féroce? En effet. Ce mec, c'est vraiment un gros bouffon. Tu l'as dit. En tout cas, je sais pas ce que vous avez avec Volan, toi et Syphéros, mais vous avez un gros complexe de supériorité, j'ai l'impression. Elle a l'air lourde, ta lame. Ben ouais. Eh, regarde, d'une main. Wow, balèze le mec. Fais gaffe quand même. Aïe oh. Oh merde. T'inquiète pas, il a l'habitude. Non, mais elle est pas précise, mon épée aussi. T'as qu'à pas la manier avec juste une main. Mais c'est le style. Au fait, pourquoi tu l'as enroulé dans du PQ? Hein? Ça coupe moins bien du coup, non? Ben et alors? Ça me fait toujours une super arme contournante. C'est comme toi avec ta clé. Quoi? A priori, c'est une épée. Mais c'est pas une arme tranchante. C'est juste une sorte de gros marteau. Ah ouais, tiens. Eh merde, non seulement mon épée est moche, mais en plus c'est pas une épée. Ah, c'est puissant un marteau. Ouais, mais voilà quoi. Bon, vous allez discuter armes encore longtemps, ou vous comptez envisager de penser à entrevoir l'embryon d'une possibilité d'un commencement de baston? Monsieur ADSL? Ça vous va bien le peignoir rose. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? J'étais occupé avec ma copine. Oh, chaud bouillant, le dieu des enfers. Qu'est-ce que vous faites là, boss? Comment ça, boss? Tu travailles pour lui, Proud? Ben ouais. Mais il faut surtout pas que ça se sache. Parce que tu comprends, si on sait qu'il est impliqué dans votre meurtre, il va être évincé de ses fonctions chez Raw. Notre meurtre. Mais quel Quand? Mais alors, si vous nous avez donné cette invitation, c'était juste pour que Proud nous tue pendant le combat? C'était l'idée, oui. Putain, Gecko, belle déduction pour un... cuit de moule dans ton genre. Ben qu'est-ce qui lui arrive? Arrêt critique de son neurone avant surchauffe. Et si. Bon, Proud, tu leur fais la peau, oui ou merde? Je t'ai pas payé pour sympathiser avec l'ennemi. Bon, ils sont plutôt sympas, ça me pèterait les burnes de les tuer. Quelle délicate attention. Bon, écoute, si tu les tues, tu auras une prime de 50% sur tes matériels hallucinogènes. Ok, ça marche. Attends 2 secondes. Si tu nous épargnes, Dora partage son Kaoku avec toi. Quoi? Du Kaoku? Vous avez vraiment ça? Merde. Et ouais, Dora, tu l'y passes. Mais il en est pas question. Putain, Dora, fais pas ton chieur. C'est une question de vie ou de mort. Mais c'est le seul fruit que j'ai. C'est la dernière chose qu'il me reste de mon île. Je vais quand même pas l'abandonner aux mains d'un inconnu. Ouais,
fais pas le genre, t'es un sentimental. Oh, mais laisse-le lui, il y tient tant. Je peux pas le savoir, tu lui donnes ou je te fous droit. Oh, bon, ok. Ouf. Ouais. Ah, mais... Vous avez peut-être réussi à corrompre mon mercenaire, mais ce n'est pas fini. Je suis ADSL, le grand dieu des enfers. Je surfe sur le Styx tous les matins. Ce n'est pas une bande de cloportes qui va arrêter la rage des flammes du Tartare. Je vais vous anéantir par les forces sataniques qui me sont conférées. Je vais répandre le chaos sur ce pitoyable morceau de boue. L'heure du Ragnarok a sonné. Tu vas tout quoi là? Tu m'avais dit 2 minutes, wesh. Oui, je règle juste leur compte à ces blaireaux et jarismes, ma chérie. Quoi? Mine-toi là. Putain, tu sors avec Gladys. Bah ouais. Eh mais mec, t'as un goût de chiotte. Moi, ça m'étonne pas trop de les voir ensemble, ces deux-là. Tiens, t'es de retour, toi. Et ouais, c'est grâce à Gladys que j'ai tous mes pouvoirs infernaux. Sans elle, j'aurais pas la puissance satanique des enfers. Hein? Ouais, ça se tient. J'irais même plus, ça se tient. Quelqu'un m'explique parce que là je suis un peu largué. Mais c'est évident, voyons. Ouais, parce que ADSL avec Gladys, c'est vraiment l'enfer. Ah, d'accord. Alors tu viens quoi là? 15 secondes, j'ai dit. Bon, quant à vous, je vais vous déchirer, vous transpercer, vous rôtir, vous dévorer, vous détruire, vous trancher, vous écraser, vous écrailler, vous laster, vous détonner, vous exploser, vous latter. En quel honneur? En l'honneur que je vais invoquer la pire créature des enfers. Invocation Kikinou l'irradié. C'est quoi ce nom pour... Oui. Ah, d'accord. Oh, un teckel géant à 3 têtes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est un des descendants radioactifs de Plutonium, le chien de notre roi. Oh, ça m'a... Allez, Kikinou, à l'attaque! Je m'en charge, je vais l'encercler. Hein? Mode Rampage, Omni Slash. Putain de bordelette à la con. Haha, il est tombé! C'est une vraie merde ce mercenaire. Oh, ça va. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Ta dernière heure a sonné, ADSL. Ah ouais, je te déconseille de faire le malin si tu veux pas terminer servi dans un KFC. Je suis un canard, espèce d'enculé, pas un vulgaire poulet. Ta mère, c'est une poule qui se fait baiser par toutes les volailles du quartier. Tu vas regretter ces paroles. J'annihilerai tes pouvoirs sataniques en les arrachant à la source. Mais c'est quoi la source? Gladys! Quoi? Wesh, tu me fais quoi, gros bouffon? Gladys, tu sais que tu n'aurais jamais dû sortir avec ADSL? Quoi? C'est quoi cette histoire, Cobalt? Eh bien voilà. Dans la mythologie scandinave, le dieu de la fourberie, Loki, a eu 3 enfants avec une géante au nom imprononçable. Angrboda. Tes souhaits. Les 3 enfants de Loki étaient Fenrir, le loup géant, Jormungand, le serpent de mer, et Hel, qui régnait sur les mondes des morts. Et? Or, il se trouve que Hel n'est pas un dieu, non, c'est une déesse. Hein? Et alors? Alors, il s'agit de la déesse Hel. Oh mon Dieu. Merde, vous avez découvert mon secret. Tu es un transsexuel? Ouais, enfin, un greffé plutôt. Siva, pendant tout ce temps, je me tapais une meuf. Je me casse, bande de bâtards. Mais non, ah, Gladys, reste, à cause de vous, j'ai perdu mes pouvoirs démoniaques, Il est mort? Non, il a juste fui comme un chien en faisant genre il se consumait dans les ténèbres. Ok. Oh, l'ADSL, j'ai compris. C'est comme ADSL. Hein? Ouais. Wow, quelle vitesse de réaction, c'est puissant. Mais alors, ADSL est une femme? Bon, quelqu'un le fait taire ou je m'en charge moi-même. Merci, Proud. Pas de quoi. Bah alors, vous attendez quoi pour riposter? Kill. Règle numéro plus changé. Quand quelqu'un vous tape avec une grosse épée, faut le recaper avec une clé. On n'était pas en train de se battre là en fait. Quoi? Je m'absente pendant 5 minutes pour aller acheter du popcorn, et vous avez même pas commencé à vous foutre sur la gueule. Ça se prétend des catcheurs. Je piserais dans un violon, j'aurais de la musique. Pourquoi? Les toilettes suffisent pas? C'est une expression, Gecko. C'est quoi une expression? Quelques explications plus tard dans le bureau de Phil Lopette. Bien, bien. Vous aviez vaincu le dieu des enfers et son terrible Kikinou. Vous avez sauvé le Colisée de l'Olympe de l'anéantissement total. Je suis fier de vous, bravo. C'est avec un immense honneur que je vous décerne le prix du Great Pegasus Championship. C'est quoi ça? C'est le trophée très, très prestigieux et très, très cher.
un magnifique porte-clés SmackDown. Quoi? Et c'est de la merde! Ça m'énerve, je me casse, je vais tuer des gens. C'est ça, plus. J'ai l'impression qu'on s'est emmerdé pour rien. En plus, qu'est-ce que tu veux que j'en foute ton porte-clés merdique? J'ai pas de clé! Et dire que je pensais avoir tout vu avec Gecko. Ah bah si, c'est vrai. Oh, bah tu vas pouvoir décorer ta Keyblade, c'est super. Bon, vas-y, accroche-le. C'est toujours ça de gagner. Ouais. Tiens. On dirait qu'elle est devenue plus grosse et plus lourde, non? Si, si. Eh ben, je savais pas qu'on pouvait améliorer la Keyblade en lui mettant des porte-clés. Ouais, mais elle est toujours aussi moche. Elle fonctionne bien, n'est-ce pas? Bon, allez, on se tire. Ouais. Au revoir, monsieur chèvre. Enfoiré. Tandis que Dora, Cobalt et Gecko regagnent le vaisseau Gumi dans le parking, une scène de ménage se déroule dans le hall d'entrée. Non, pas vague le 10. Pitié. Wesh bouffon, casse-toi. Tu m'as fait chier là, je veux plus te voir. Mais attends, reste avec moi s'il te plaît. Juste 2 petites secondes, le temps que l'autre taré arrive. Me voilà. Salut, pathétique. Dis donc toi, qu'est-ce qui t'a pris d'essayer de tuer Dora, abruti? On a besoin de lui pour les serrures. C'est de la merde ce plan, je l'ai toujours dit. Le truc avec les princesses, c'est vachement mieux. Et puis c'est jamais bon d'avoir un élu de la Keyblade en liberté quand on essaie de conquérir l'univers. En tout cas, t'arrives juste à temps. Cette petite garce allait justement nous fausser compagnie. Eh vas-y, parle mieux là. Oh là là, c'est pas bien ça. Quel comportement indigne d'une princesse de cœur. Quoi, je suis une princesse. Viva ce départ. Vois-tu, la CIA a besoin des gens comme toi pour acquérir la puissance. Oh, c'est quoi ça? Ce que je vais acquérir lorsqu'on t'aura sacrifié. Quoi? T'as fait du bon boulot, ADSL. Ouais, je sais. Comment ça t'as fait du bon boulot? Vas-y bâtard, tu m'as balancé. Eh oui, le pouvoir infernal c'est bien, mais le grand pouvoir des ténèbres c'est mieux, pas vrai? C'est sûr. Et on le partagera avec personne.